fois la guerre terminée, ce n'était pas la fin des emmerdes pour la Grèce, puisqu'il y eut 4 années de guerre civile, de 1945 à 1949, qui ont vu s'affronter d'un côté les monarchistes, qui étaient soutenus par les USA et le Royaume-Uni, et de l'autre côté, il y avait les communistes, qui avaient joué un rôle important dans la libération du pays, dans la résistance, et qui étaient soutenus par l'URSS et globalement le bloc pro-soviétique. Finalement, les forces monarchiques vont l'emporter. Mais le pays, après sa victoire monarchique appuyée par l'armée, est dans une situation très compliquée. Il y a eu de nombreux morts avec tous ces conflits. L'armée a un grand pouvoir au sein de ce régime qui est donc une monarchie, mais qui est donc à la fois une monarchie et un régime militaire, avec d'importants éléments d'extrême droite au sein de cette armée et un fort anticommunisme évidemment après la guerre civile. Au niveau national, on a un pouvoir conservateur qui a longtemps dominé la vie politique du pays, soutenu là aussi par les États-Unis qui avaient une grande influence sur la vie politique du pays durant cette période. Et si en théorie la démocratie était revenue, il y avait encore une répression politique et de nombreux prisonniers politiques, notamment des communistes, et les choses n'étaient pas aidées par des tensions entre le roi et le gouvernement. En 1963, le gouvernement de droite, qui dominait alors depuis 14 ans la vie politique, est battu par les centristes, mené par Georges Papandréou, qui emporte dès le premier tour avec son parti 53% des voix et obtient ainsi une majorité à l'Assemblée grecque, ce qui lui permet de gouverner. Mais il doit faire face à l'armée dominée par l'extrême droite, et qui décide d'épurer l'armée et de se débarrasser du coup des cadres d'extrême droite de celle-ci.